Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de chez Design. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Lightroom et Photoshop. Ça va être la première fois que j'attaque un tutoriel sur Lightroom. Alors aujourd'hui on va apprendre à transformer cette photo de chat de base en cette photo là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un aspect totalement abstrait, hein, ça ne se rapproche pas du tout de la réalité, mais ça donne beaucoup de puissance au regard et aux yeux. Et je trouve ça assez intéressant. C'est assez stylé en même temps. Bon bref, on va commencer sans plus attendre. Et juste avant ça, je tenais à remercier ma soeur parce que c'est elle qui a pris la photo. Et aussi vous remercier vous parce que on a eu de nombreux retours sur notre top 5 animation. Et bah ça a l'air d'être plutôt bien passé. On a des retours plutôt positifs. Donc on va pas s'arrêter là, on va continuer là-dedans. Bon allez, c'est parti, on va commencer le tutoriel en important directement sur Lightroom notre image. Donc moi elle est déjà dans la bibliothèque, juste ici. Hop, donc on va aller dans développement. Voilà. Donc à droite on a tous les réglages, à gauche on a plein de petites options, par exemple ici c'est l'historique. Dès qu'on va faire une modification on pourra toujours revenir à notre photo de base. Bon j'ai pas ça instantané, ce sont des réglages prédéfinis. Donc bref, hop, on va prendre cette image là. Alors moi j'aimerais bien déjà qu'on accentue un petit peu les couleurs contrastées, enfin qu'on augmente le contraste en gros. Bon, alors déjà il faut commencer par se poser les bonnes questions. Moi je trouve que ici c'est un petit peu surexposé, il y a un petit peu trop de lumière, il y a un petit peu trop de blanc, etc. Et il faudrait surtout faire ressortir la tête, et donc en baissant un petit peu la quantité de lumière du fond. Donc ce qu'on va faire c'est que l'exposition, on va la baisser un petit peu, voilà. En baissant l'exposition ici on peut retrouver plein de petites informations. Par exemple, quand on est blanc, quand on augmente l'exposition, bien ici c'est tout blanc, et quand on la baisse, on remarque en fait il y a des formes ici. Ici. Bon bref, c'est juste pour vous faire comprendre que en baissant l'exposition, on peut récupérer certaines informations. Hop, alors la température, nous on va être vers du noir et blanc, donc on va baisser un peu la température vers ouais, -7, ça me semble pas mal parce que on va plutôt aller vers des couleurs froides que chaudes, donc on va mettre -7. Très bien. La teinte pour l'instant on n'y touche pas. Contraste, alors là on va l'augmenter un petit peu. Voilà, on augmente un petit peu le contraste. Voilà, alors les hautes lumières comme je vous disais c'est le blanc, c'est tout ce qui est... Est-ce qu'on a du cramé dans l'image? Non, je ne crois pas qu'on ait des blancs cramés. Bon. Les hautes lumières, on va les baisser un petit peu. Vous voyez qu'on récupère des petites informations sur les côtés ici. Ça, c'est, vous voyez. Ce qui est en rouge, ce sont les blancs qui sont cramés. Ce sont les blancs totalement blancs. Et quand on baisse, on enlève un petit peu de ces blancs cramés. Hop, on va mettre à -65. Voilà. Alors les ombres, quand on baisse, en fait, ça va accentuer le côté noir. Et quand on l'augmente, voilà, ça va faire disparaître à peu près les ombres. Le problème c'est que nous on aimerait qu'il y ait vraiment un gros contraste. Hop, donc on va baisser un petit peu, -21, non on va -20, ce sera plus simple. Voilà, très bien. Les blancs, alors on va augmenter un petit peu les blancs. Il faut pas qu'on tombe dans le cramé ici, vous voyez bien, ici, il faut pas qu'on tombe dans du cramé. Donc là quand on clique sur cet endroit là, on voit le cramé. Moi je les laisse sélectionner du coup. Et dès qu'il y a du cramé, hop, on se retire un petit peu et voilà, plus de cramé. Très bien. Hop, maintenant les noirs. On va baisser un petit peu les noirs pour faire un peu plus de contraste encore une fois. Très bien, hop. Maintenant, les hautes lumières. On va encore baisser un peu les hautes lumières. Quoique on remarque en fait quand on les augmente, on accentue cette zone là surtout. Et ce qui fait partie de la tête du chat, donc on va augmenter à environ 10. Ton clair, on va augmenter les tons clairs, encore maintenant. On va mettre ça à 10. Parce que ça fait... étant donné qu'on a déjà baissé toute cette zone là, maintenant on va augmenter le tout. Et on voit qu'il y a plus d'augmentation au niveau du visage. Enfin de la tête du chat. Voilà, bon, on va pas trop toucher aux autres réglages. Ça me semble pas mal. Donc on est passé de ça, voilà, avec du blanc cramé au début, à ceci. Donc beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de puissance dans le regard. Bon, maintenant on va faire fichier, exporter. On va l'exporter sur le bureau, oui. Et le nom, merde, le nom du fichier, ça va être... Bah chat, c'est déjà chat, voilà, très bien. Hop, on va l'exporter, très bien. Ah bah en fait non, on va pas l'exporter, c'est complètement con ce que j'ai fait. On peut directement faire clic droit. Où est-ce qu'il est? Modifier dans Adobe Photoshop CC 2015.
Mais bon, vu que j'ai exporté, on va prendre l'image exportée directement. Voilà. Et nous voilà avec notre image. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la photo en noir et blanc. Alors, voilà, donc alors on va mettre en noir et blanc. Noir et blanc ici, très bien. Alors, donc ici on a tous les réglages qu'on va pouvoir apporter à notre noir et à notre blanc. Donc si on baisse le rouge, ça va baisser du coup tout ce qui a un teint un peu rosé rouge en couleur, donc ça va assombrir. Et si on augmente, ça va faire l'inverse. Bon, vous voyez que quand on augmente, c'est totalement saturé partout, dégueulasse, et quand on assombrit, c'est encore pire. Donc on va baisser un tout petit peu pour mettre un peu plus de contraste. Ou alors, non, je pense qu'en fait on va ouais, on va augmenter pour éclaircir cette partie-là, surtout, qui était bien sombre à la base. Voilà, bon, jaune, hop, en fait faudrait que vous avisiez, en fait, vous trifouillez un petit peu la couleur, là vous voyez que ça baisse ici. Ah, voilà, très bien, hop, vous trifouillez un petit peu à votre façon, donc là si j'augmente le bleu, ça va augmenter les yeux de base, parce qu'ils de base ils sont bleus. Voilà, très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'effet appliqué sur les yeux. Alors on va prendre l'outil lasso polygonal, on va créer un nouveau calque, voilà, et on va faire un zoom sur les yeux. Donc oui, la photo est un petit peu floue par endroit, donc surtout ici. Ici c'est pas flou, mais voilà, ici c'est un petit peu flou. Faudra lui pardonner à ma soeur, mais bon, on peut pas tout réussir d'un seul coup. Mais ça reste faisable. Alors, on va détourer les yeux, comme ceci. Donc essayez de bien vous appliquer. Très bien, nickel. On avance. Hop, 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 hop. Bon, au pire, si ça vous fait chier, vous pouvez toujours accélérer la vidéo. Voilà. Et on va le colorier en blanc. Tout en blanc. De cette façon. Et on va faire la même chose avec l'autre œil. Hop, on va créer un nouveau calque. Donc déjà le calque qu'on vient de créer, on va l'appeler œil droit, parce que pour lui c'est son œil droit. Pour nous on le voit à gauche, mais pour lui c'est son œil droit. Et alors là, on va lui détourer son autre œil. Hop, faut bien s'appliquer, hein, parce que si on déborde, on va colorier le pelage du chat. Allez, voilà. Voilà. Et donc on va faire pareil, on va le colorier en blanc. Et on va le renommer en œil gauche. Très bien. Hop, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est vrai que c'est assez flippant. On va pas s'occuper de ce regard pour l'instant. On va choisir notre couleur. Alors, moi je vais sûrement le faire en bleu, comme je l'avais fait à la base. C'est-à-dire comme ceci. Je vais le colorier en bleu. Pareil pour l'autre œil. On va le colorier en bleu. Et donc là, on va appliquer l'effet flou gaussien. Flou gaussien. On va mettre à 45, ça me semble. 45 c'est pas mal. On va faire pareil pour là. Flou gaussien. On va mettre en mode lumière tamisée. Là pareil, lumière tamisée. Et on va baisser à 50... allez, 65%. Pour pas saturer l'œil. Donc voilà, déjà on obtient un bel effet, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les yeux, on va les mettre dans un dossier, comme ceci. Voilà, on va l'appeler Neuil. Les Neuil. Et donc si vous voulez changer la couleur, on va cliquer ici, là, dans courbe, non, on va mettre dans teinte saturation. Voilà. Ça, on s'en fout. Le problème, c'est que si je change la couleur des yeux, ou l'intensité de lumière, ou la luminosité, eh bien, ça change pour toute l'image. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on voudrait que cette option-là soit applicable seulement sur les yeux. Donc, on met bien le truc au-dessus des yeux, on appuie sur la touche Alt, et hop, on clique. Et du coup, la teinte saturation ne prend effet que sur les yeux. Voilà. Donc là, à vous de choisir la couleur qui vous plaît. Moi, je vais sûrement prendre bleu comme la dernière fois, comme ça.
j'augmente un peu la luminosité, je baisse ceci. Voilà, ça me semble assez classe de cette façon. Et donc ici les yeux, on peut baisser aussi un peu l'opacité pour si ça fait vraiment pas du tout réaliste. Voilà, je mets à 70%. Très bien. Donc on a déjà ce bel effet. Et enfin, la touche finale. Ah non, on a encore deux petites modifications à faire. Alors, il faudrait qu'on puisse faire ressortir encore plus la tête du chat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va assombrir tous les côtés encore une fois. Donc on va créer un nouveau calque. Hop, on va prendre l'outil pinceau. On va prendre la couleur noire. Et hop, on va colorier les côtés en noir. Comme ça. Voilà, on colorie tous les côtés en noir. Pour faire surtout ressortir la tête du chat. Et donc maintenant, on va activer l'effet flou gaussien, encore une fois. Voilà. Et donc là, on va mettre l'opacité à 25%. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que avant, après, on remarque que la tête est encore plus mise en avant, parce qu'elle est beaucoup plus lumineuse que tout le reste. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, la dernière modification qu'on va pouvoir apporter, c'est un espèce de petit filtre pour Merde, comment on dit ça? Homogénéiser tout ça. Attendez, je vais regarder comment on dit. Ouais, c'est bien homogénéiser, hein, voilà. Bref. On va prendre ici courbe de transfert de dégradé et on va mettre on voyait qu'en fait là l'opacité elle est beaucoup trop forte, le filtre il est beaucoup trop puissant, donc on va mettre l'opacité à environ 5. Voilà. Et donc ici on va choisir le filtre qu'on veut apporter. Donc qu'est-ce qui pourrait être sympa? Ce filtre là il me paraît plutôt pas mal, mais on va regarder les autres. Lui il est vachement cool aussi. Lui il est un peu trop clair à mon goût, alors bah celui-là du coup, celui du début. Il me paraît bien lui. Nickel. Et donc on fait plutôt à 4 parce que c'est un peu trop fort, ou alors à 3. Donc on peut voir le avant, après. Voilà. Bah très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc si vous voulez encore revoir le avant-après, en voici un qui va s'afficher à l'écran. Voilà, très bien. Bon, et bien, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. C'était la première fois du coup que j'attaquais un tuto sur Lightroom. Il y en aura d'autres la prochaine fois. Je vais essayer de faire un tuto sur comment retoucher une photo, faire des retouches de base sur n'importe quelle photo de portrait. J'aimerais bien vous apprendre à faire ça. Ça sera surtout sur Lightroom. Voilà, donc dites-moi si Lightroom vous intéresse vraiment, si vraiment ça n'atteint aucun public, si Lightroom ça n'intéresse personne, et bah on va essayer de faire plus After Effects, mais vous inquiétez pas, déjà After Effects, je ne compte pas abandonner, on a plein d'autres trucs à faire. Bref, sinon n'hésitez pas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de nos partenaires, on est en partenariat avec MHStut et League Guide Design, etc. Donc leur chaîne est toujours dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner. Bon, et bien sur ce, rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design, salut! Et à la deuxième place, on retrouve une superbe animation 2D créée par Ryoker Design, je vous laisse regarder.